Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous êtes invités à travailler. Vous avez dans la description des marqueurs, un horodatage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties ou d'y revenir, si vous le désirez, facilement. Je vous invite également à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et les signes où vous avez des amas planétaires. Pensez aussi à regarder les playlists, puisque dedans, tout est classé en catégories, donc hebdomadaire, quinzaine, mensuel, messages de nouvelle lune, de pleine lune. À ce titre, vous avez les messages de la nouvelle lune qui pourraient être intéressants à visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, bien entendu, je vous remercie de rester dans la bienveillance. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime. On n'y pense pas forcément, mais c'est important aussi pour m'aider à développer la chaîne, à continuer à vous offrir du contenu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, on va commencer par les énergies actives. Et c'est un petit peu particulier. Vous allez voir, voilà. Mais je vous rassure tout de suite, l'issue est positive. Voilà. Donc, ne vous affolez pas, ne vous dites pas oh là là, ça y est, encore des malheurs qui m'arrivent. Donc, effectivement, on commence, et c'est quelque chose que vous pouvez déjà avoir dans votre vie. Il y a des nouvelles contrariantes, quelque chose qui vient, voilà, qui survient. Vous ne pouvez pas faire grand-chose face à ça. Et ça peut être d'ailleurs quelque chose qui peut vous faire vous inquiéter pour votre, on va dire, sécurité. Je vais vous donner un exemple qui est extrême. Peut-être que vous allez apprendre que l'entreprise pour laquelle vous travaillez est vendue et puis que ceux qui rachètent vont licencier la moitié des employés. Bon, ok. Ça, c'est un cas un peu extrême. Mais au final, c'est quelque chose qui va vous ouvrir une porte et comme on a une grande période de chance qui vient ensuite, il n'y a rien à craindre. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va venir effectivement vous inquiéter. Hein. Ça va créer peut-être quelque chose que vous pensiez avoir enfin dépassé et qui pourrait ressurgir. Ce que ça dit aussi, c'est que ça peut vous apporter aussi comme une forme de réconciliation avec vous-même. Par exemple, imaginez, je reprends toujours cet exemple-là, mais ça peut être tout à fait autre chose. Donc, je reste sur cet exemple-là, je vais vous en donner un autre après. Vous voyez, par exemple, voilà, vous êtes dans cette entreprise depuis un moment. Bon, tout se passe correctement pour vous, mais en fait, ça vous pèse un petit peu. Donc, au final, ça va être l'opportunité pour vous d'aller chercher autre chose et d'être davantage en accord avec vous-même. Sachant que, je le répète, on a vraiment beaucoup de chance ensuite. Donc, il ne faut pas... Voilà, ça ne sera pas utile, en fait, de vous... comment dire, de vous mettre en mode panique, parce que les choses rentreront dans l'ordre très vite pour vous.
Donc, je vous donne un autre exemple qui va être beaucoup plus anodin. Et voilà, imaginez par exemple votre pourvoyeur téléphonique augmente d'un coup ses forfaits et vous trouvez ça tellement, tellement onéreux que vous décidez de mettre fin au contrat, hein, parce qu'on a cette idée aussi de quelque chose qui se termine. Maintenant, ça peut être, ça n'est pas forcément en lien avec quelque chose de matériel, hein, du tout. Ça peut l'être, mais pas forcément. Et vous décidez du coup ça faisait longtemps que vous vouliez aller chez tel autre opérateur, et finalement, bah, c'est l'occasion pour le faire, et puis vous allez vous rendre compte que vous allez avoir un tas d'avantages en faisant ça. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose qui va avoir, il y a cette espèce de processus qui se passe, parce que par exemple, quand ça arrive, quand vous apprenez qu'ils vont augmenter leurs tarifs, vous allez peut-être vous dire, oh mon Dieu, mais comment je vais faire et puis finalement, voilà, on a autre chose qui se met en place et qui est bien plus positif pour vous. Donc je vous disais tout à l'heure, on a une possibilité quand je vous parlais comment dire, de réconciliation avec vous-même, ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être le contact qui se rétablit, un contact qui avait été perdu. Il y a quelque chose qui va se faire, mais j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup, on est plus finalement sur une forme d'acceptation et de réconciliation avec soi-même. Grâce, quelque part, à cette situation qui vous paraît négative, qu'il est en soi, mais qui va très vite se transformer, puisque on vous dit déjà que vous rentrez dans une période de chance considérable, qu'il y a beaucoup de joie, et que s'il y a des choses, des situations qui se terminent, qui prennent fin, des accords, des ententes, des contrats, eh bien, on en a d'autres qui vont se faire et qui vont être beaucoup plus satisfaisants pour vous. Il y a beaucoup de joie aussi qui est annoncée, beaucoup de peut-être comment dire, pardon, pardon, excusez-moi, je suis désolée. Des célébrations, voilà, des moments vraiment agréables. Et tout ça, ça va être un mauvais souvenir, en fait, en quelque sorte. Alors, oui, dernière chose, et on vous confirme bien que vos rêves sont en passe de se réaliser. Enfin, tout va pas se faire d'un coup. C'est drôle parce qu'il y en a plusieurs qui ont ça, mais pour beaucoup, on a au moins une ou deux petites choses qui arrivent et qui vous apportent la confirmation que vous êtes au bon endroit et que vous allez dans la bonne direction. Alors, l'appel de la période. Ok, nous avons la quiétude et nous avons la carte du poisson. C'est intéressant parce que là encore, j'ai un écho avec ce que j'ai eu chez les vierges. Donc, si certains d'entre vous avaient des placements en vierge, n'hésitez pas à regarder la guidance. Ça pourrait vous apporter d'autres informations. En attendant, ici, cette carte de la quiétude montre bien qu'il y a peut-être dans votre vie une situation qui pose problème. Ça peut être quelque chose qui stagne, ça peut être quelque chose qui va prendre fin, quelque chose qui vient vous perturber. Mais en fait, la carte de la quiétude vous dit que c'est une chance qui vous est offerte, hein, d'explorer un lieu en vous que vous n'aviez peut-être pas exploré jusqu'alors ou que vous aviez laissé de côté. Et c'est confirmé avec cette carte du poisson qui vous appelle finalement à
sortir d'une forme de confusion grâce à votre guidance intérieure, grâce à les perceptions que vous pouvez avoir. C'est vraiment cette... regardez, vous voyez les deux, dans les deux cartes, on a ça, on a cette espèce de lumière qui est au centre, en fait, hein, et qui vient d'un coup vous diffuser la compréhension. La carte aussi du poisson peut aussi vous amener à vous détacher de certaines illusions, de certaines croyances que vous aviez pu avoir jusqu'alors. Et tout ça va être possible grâce à cet espace de paix intérieure que vous allez vous ménager au cours de cette période. Alors, les axes de guérison et de transformation. Ok, incroyable. Nous avons la carte de la Lémurie et nous avons la carte de l'idylle. Alors déjà, si vous regardez les deux cartes, elles sont presque identiques, hein, d'une certaine façon, puisque on a le sable, on a la mer ou l'océan, et puis l'espace ici qui apparaît dans la mer, eh bien, on le retrouve ici au centre avec les reflets des palmiers. Donc, il y a quelque chose de très très fort ici qui se produit en vous. Ça peut être vraiment, encore une fois, une parfaite harmonisation de votre être, une parfaite reconnexion. Mais pour beaucoup, c'est un petit peu comme si vous... Enfin, je ne sais pas si c'est beaucoup, si c'est juste certain. Il peut y avec une connexion ou une reconnexion avec une âme sœur avec qui vous avez déjà partagé dans une autre vie. Je ne parle pas nécessairement je parle pas de réconciliation dans le sens du quelqu'un, un ou une ex. Alors, je ne crois pas trop à ce genre de situation, mais bon, après voilà, hein, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de règle, voilà, autour de ça. Là, ici, on est vraiment sur une connexion très puissante, très 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 puissante. C'est une évidence, en fait. Et pour certains, dans certains cas, l'eau va être importante. On l'a ici, on l'a là, on l'a là. Mais ça peut être aussi tout simplement un partenariat, un accord qui va être vraiment pour vous extrêmement enrichissant, sachant que je vous ai dit tout à l'heure que la fin d'une situation va en amener une autre ou d'autres. Hein. Donc, on n'est pas forcément sur un contrat, on n'est pas forcément sur un couple, on peut être sur différentes formes d'alliance, même si ici c'est très fort, il y a quelque chose qui s'illumine au niveau du cœur. Et cet ange en position 2 ici, il a cette même force, en quelque sorte. Alors, le rapport à l'abondance, excusez-moi, je suis perturbée parce que je trouve ça vraiment très beau. Et puis, je vois beaucoup de lumière partout. Voilà, beaucoup, beaucoup de lumière. Je pense que vous allez avoir déjà c'est indiqué ici aussi, comme des révélations incroyables en cette période. Alors, ça c'est intéressant aussi. Nous avons la carte « Affronter vos peurs d'ordre financier » pour le rapport à l'abondance. Alors, ce n'est pas forcément en fait les peurs d'ordre financier, ce sont les peurs. Il y a certainement quelque part quelque chose que vous avez enfoui, que vous n'avez une peur cachée.
une peur cachée, quelle qu'elle soit, qui, voilà, qui crée du doute, hein, puisque c'est le principe de la peur un petit peu, du doute de vous-même, du doute de situation, de doute par rapport à votre sécurité. Et je pense que cette situation qui arrive ici, elle vient justement pour vous pousser à travailler autour de cette peur. Et il y a quelque chose vraiment d'important à voir ici, parce que ça va être un déblocage considérable dans votre vie. Le défi de la période. Je sens que c'est en train de... Déjà, après avoir posé les cartes, j'aurais dû mettre l'anneau lumineux, parce que c'est d'un coup, là, la lumière baisse. Donc, nous avons la carte de l'opposition. Et cette carte de l'opposition, donc, elle montre bien qu'il y a quelque chose qui vient perturber votre vie. Mais c'est pas nécessairement... Là encore, on est vraiment sur quelque chose qui va être constructif. Parce que vous voyez la montagne là, si vous regardez, il y a un feu d'artifice. Donc, c'est pas quelque chose qui va engendrer des souffrances durables ou des difficultés durables. Au contraire, puisque il y a comme au milieu de ce défi, on a quelque chose qui vient vous aider. Alors, peut-être que vous êtes ici, on n'est pas forcément nécessairement sur une rupture franche, il peut y avoir un risque et finalement, tout rentre dans l'ordre. Hein. Quel que soit le contexte, l'issue va être positive. Soit parce que la situation se résoudra, soit parce qu'il y aura autre chose d'encore mieux qui viendra vers vous. Il peut s'agir tout simplement d'un malentendu, il peut s'agir d'un désaccord, il peut s'agir de beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est de rester finalement dans son axe et de ne pas se laisser perturber par quelque chose qui pourrait, quelque chose d'extérieur à vous, qui finalement vous dépouille de votre propre énergie. Si ça s'avère être nécessaire, vous trouverez l'aide qu'il vous faut. Il pourra y avoir un partenariat ou un accord ou simplement un soutien qui viendra. Et voilà, j'ai envie d'insister dessus. Mais essayez de dépasser cette peur. Il y a quelque chose qui va, je le répète, j'insiste parce que c'est insistant. Vous avez une situation qui vient recréer du doute ou de la peur. Mais finalement, votre défi, votre challenge, je préfère utiliser le mot défi parce que c'est le mot français, c'est justement de ne pas le laisser vous aplatir. Et au contraire, de lui faire face et de regarder justement ce qu'il vient réveiller en vous et comment vous pouvez surmonter ça. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Elle vous apporte l'oracle de Delphes, qui confirme bien cette idée d'abord de forte, de très forte connexion à sa guidance intérieure, qui est aussi accentuée par la carte de la quiétude et la carte du poisson, puisqu'on vous pousse à aller la rechercher. Mais ce que ça vous dit aussi, c'est qu'en cette période, vous avez un potentiel bien plus puissant que vous ne l'imaginez et qu'on vous invite à utiliser parce que vous pourriez avoir des éclairs de lucidité fulgurants et voilà, ça va être important. Vous devriez recevoir une compréhension
qui va changer beaucoup de choses pour vous. Alors, dernier petit message ou conseil de la période. La peur. Donc, il y a bien quelque chose ici que vous aviez peut-être caché et qui vous dit que vous n'avez rien à craindre. D'accord? Soyez en confiance, tout ira bien et laissez-vous baigner dans cette confiance et cherchez à comprendre comment vous allez justement pouvoir dépasser cette situation. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite une belle période. Je vous rappelle qu'elle est marquée par la chance, donc ce qui arrive, c'est une chance. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.